Salut à toutes et à tous, c'est Game68240 pour un nouveau tuto. Donc dans ce tuto, je vais vous montrer comment booster votre ordinateur pour les jeux. Donc c'est un logiciel en fait qui s'appelle Razer Game Booster. Donc vous connaissez peut-être Game Booster classique. Là c'est le Razer, il est beaucoup mieux. Donc je vais vous mettre un lien dans la description pour le télécharger. Donc vous y allez, vous faites click here to download for free. Voilà, donc c'est sur le site officiel de iObit, celui qui développe le truc. Vous faites download. Donc là si ça se lance pas tout seul, vous recliquez là. Donc voilà, hop, exécutez, vous l'installez. Et voilà. Donc quand c'est installé, vous allez l'ouvrir. Donc non, il rame un peu parce que je suis en train d'installer de nouveaux DirectX. Donc ça va vous mettre une petite icône verte. Donc ceux qui avaient l'ancien là, le juste Game Booster, ce sera une petite icône rouge. Donc ça fonctionne à peu près pareil. Vous l'ouvrez. Donc vous attendez. Enfin là il rame un petit peu mon PC parce que j'installe je sais pas combien de trucs en même temps. Ah. Bon, peut-être qu'un jour il sera ouvert. Voilà, il s'est ouvert. Donc là, vous attendez le petit chargement qui va vous configurer un petit peu en rapide votre logiciel. Donc là, vous attendez juste. Voilà, donc là, vous allez avoir normalement les jeux classiques de Windows, donc à savoir ceux qui sont dans la rubrique jeux, donc explorateur de jeux. Bah, il rame un peu là. Bah. Donc déjà, vous faites add. Donc là, je vais vous montrer comment booster Black Ops 2. Donc celui-là, on va le faire supprimer, delete, voilà. Donc comment booster Black Ops 2. Donc l'icône elle est là. Donc ce qu'il faut faire c'est vous faites add. Voilà. Vous attendez, ça va vous ouvrir une page de fichier. Voilà. Vous allez chercher le raccourci jeu, donc bureau. Voilà. Ensuite votre nom d'utilisateur. Bureau. Et là vous cherchez le raccourci du jeu. Donc Call of Duty Black Ops 2. Ah bah non, laissez, il doit être là. En fait non. Normalement vous devrez avoir le jeu ici. Donc si il n'y est pas, vous allez dans ordinateur, vous allez chercher votre jeu. Voilà, Call of Black Ops 2. Et vous le mettez. Voilà, donc là il s'est mis. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est vous faites déjà diagnose. Vous cliquez sur analyse. Vous attendez. Et là normalement il va vous configurer un petit truc. Donc en attendant je coupe la vidéo. Enfin non, attendez, juste voilà, donc les jeux qui vous mettent au début, ces jeux là, donc vous allez juste aller sélectionner, faire clic droit et supprimer. Et après bah voilà, c'est tout. Et vous mettez ce que vous voulez. Donc je crois que ça marche aussi pour le glisser déposer. Non, ça marche pas. Voilà, donc là vous attendez juste, je coupe la vidéo en attendant. Voilà, donc en fait là l'analyse elle sert juste à analyser les jeux, je crois. Voilà, ensuite vous allez dans la rubrique tool. Vous allez dans tweak. Il va encore vous lancer une petite analyse. Et normalement, ils vont vous dire qu'ils vont vous booster votre ordinateur et ils vont vous demander de le redémarrer. Donc, vous le redémarrerez. Donc là, moi, j'avais déjà fait. Donc, ils mettent déjà que le PC utilise toutes ses performances. Ensuite, toujours dans Tool, vous allez dans Défrag. Vous allez défragmenter le jeu que vous voulez. Donc, moi, c'est Black Ops 2. Donc, voilà, il est là. Vous double-cliquez dessus. Ou alors, vous cliquez dessus un coup et vous faites Défrag. Vous attendez. Donc, ça va prendre quand même un peu de temps. Donc, je coupe la vidéo en attendant. Je reprends après. Voilà, donc là, il a terminé de défragmenter. Donc normalement, ils vont vous dire le total des fichiers, donc 669. Combien de fichiers ont été défragmentés, donc 4. Et combien bah, il en reste, voilà. Ensuite, quand ça c'est fait, vous allez toujours dans Tool, vous faites Driver. Ils vont vous analyser Driver, donc là, ils vont vous dire celui qui n'est pas à jour. Donc là, moi, ils me disent que c'est le gestionnaire audio. Donc ensuite, vous faites Download. Donc moi j'en ai laissé juste involontairement pour vous montrer comment faire. Donc vous avez juste à cliquer sur download. Ils vont vous mettre sur le site officiel et vous téléchargez. Donc souvent c'est pour les cartes graphiques, gestionnaire audio, DirectX et tout. Voilà. Ensuite ce qu'il y a d'autre dans le logiciel c'est Screencast. Donc je m'en suis encore jamais servi mais je sais que ça sert à enregistrer les jeux. Donc c'est comme je fais avec Fraps là. Donc vous voyez ici vous pouvez ajouter un petit truc pour les Fraps. Enfin pour les... Ouais non Fraps ça s'appelle les Fraps mais sinon c'est pour les FPS.
Après vous faites enable et là vous configurez avec quoi vous voulez lancer, donc mettre les FPS, donc vous faites CTRL ALT F, sinon vous pouvez changer pour capturer les images, les vidéos et tout. Voilà. Et après vous choisissez aussi, donc normalement ça va vous mettre file saved in programme file Razer Game Booster FPS. Voilà. Donc là moi je vais pas le mettre parce que ça bouffe un petit peu de mémoire vidéo. Et ensuite dans Launcher encore, pour finir de configurer le logiciel, vous cliquez juste sur configure ici. Là, vous allez cocher le tout. Donc hop. Vous voyez en fait ici que ça utilise le processeur, la mémoire. Donc vous cochez tout. Enfin moi je vais peut-être pas décocher frappe sinon ça va le bugger. Internet Explorer, voilà. Enfin si j'en sais pas, je peux décocher. Donc vous décochez tout. Voilà. Hop. Enfin par contre il faut juste pas décocher si vous utilisez une carte graphique ATI comme la mienne. Donc qui utilise ce petit logiciel là qui veut pas s'ouvrir, d'ailleurs il devrait être en bas, le petit logiciel AMD Vision Engine Controller Center. Donc ça, si vous le fermez, le jeu il va bugger parce que ça va vous désactiver votre carte graphique. Ensuite For Engine, si ceux qui ont comme moi une carte mère Asus, c'est le petit truc qui sert à gérer les performances de l'ordinateur. Donc il est conseillé de le fermer quand même parce que au moins grâce à ça votre PC il tournera comme il veut, ça sera pas géré par d'autres trucs. Donc voilà, moi je vais le fermer. Quand ça c'est fait, donc vous laissez juste ccc.exe si vous avez une carte graphique truc, sinon si vous en avez une autre, je sais pas ce que c'est. Dans système service, vous décochez tout, on s'en fiche. Other, voilà, vous décochez. Donc pas le genre moi ici c'est Realtek, donc souvent les trucs Realtek c'est les gestionnaires de son. Donc si vous le cochez, vous n'allez pas avoir de son pendant votre jeu, donc c'est un peu con. Donc vous le cochez pas, hein. Asus System, donc ça je vais pas le décocher non plus parce que sinon ça va planter la carte mère. Et le reste vous pouvez fermer. Ensuite, voilà, Other. Launch Game on Desktop, donc ça vous le décochez surtout parce que sinon ça va pas vous mettre le plein écran, je crois, c'est ça. Et ensuite Explorer.exe, vous ne le cochez surtout pas, ça va vous mettre une erreur. Donc voilà, si vous cliquez dessus, voilà, donc là vous faites bien non. Si vous le cochez, votre PC il risque d'avoir de gros problèmes. Voilà. Ensuite, voilà, le logiciel il vient seulement de s'ouvrir, mon PC il rame à mort là. Voilà. Ensuite, quand ça c'est fait, vous faites appli. Vous attendez, là, il bug, voilà, le truc ne répond pas. Mais bon. En fait, il y a tout qui s'ouvre un quart d'heure plus tard. Donc voilà, le truc que je vous parlais avant, EPU for Engine, c'est ça, pour gérer le processeur et tout. Donc là, hop, viré. Driver pour la carte graphique, c'est ça qu'il faut pas fermer non plus. Voilà. Bah, je sais pas ce qu'il a mon PC. Chaque fois que j'enregistre avec Fraps, il fait que de la merde. Voilà, donc appli, voilà. Maintenant, quand tout le logiciel là, il est bien configuré, vous choisissez votre jeu, donc ou vous double-cliquez dessus, ou vous cliquez sur ça et vous faites launch. Donc là je vais pas le faire parce que sinon ça va lancer frappe, enfin ça va lancer avec frappe, ça va bugger un petit peu et ça va lancer le jeu. Je veux pas jouer maintenant. Voilà. Après sinon dès que vous quitterez le jeu, donc déjà votre thème, ne vous inquiétez pas, la barre des tâches ici elle va devenir comme Windows 2000 mais que pendant le jeu. Après elle reviendra normale dès que vous aurez quitté le jeu, et dès que vous quittez le jeu ça va vous remettre Game Booster en mode normal. Donc ça c'est comme si vous le fermez et le PC rebascule en mode que c'est vous qui le contrôlez, puis Game Booster. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Moi je vous mettrai le lien dans la description. Ouais, mettez un petit pouce si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.